Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, je vais vous donner encore un code ultra secret, ultra personnel que j'ai craqué très récemment dans ma découverte du féminin, les amis. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on a encore tous beaucoup à apprendre. Il y a des choses qui viennent au fur et à mesure. Et j'ai la chance d'expérimenter des relations multiples qui me permettent de faire un XP x2. J'ai un bonus XP x2, les amis. Avec tous les avantages et tous les inconvénients qui viennent. Parce que là, il y a quelques temps, j'étais vraiment pas bien, les amis. J'étais vraiment pas bien. Et j'en pouvais plus. Je me disais, mais pourquoi je m'inflige ça? Vraiment, je ne recommande le polyamour à personne. Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais ça? Et ben, je crois que c'est pour ça, les amis. C'est pour que je puisse vous partager les codes en direct live. Donc, les amis, une des qualités principales que les femmes recherchent chez un homme et qu'elles ne savent même pas qu'elles recherchent chez un homme, c'est ça le plus fort de ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. C'est que même la gente féminine, elle s'en rend pas compte. Je sais. Installez-vous bien, prenez des notes aujourd'hui, on va encore faire de la chirurgie émotionnelle. Les amis, écoutez-moi bien. Ce que les femmes cherchent vraiment, plus en profondeur là. Alors là, moi je vous parle des femmes connectées, soignées, entre guillemets, sans trauma et sans drama. Bien qu'il y en ait toujours, et Dieu merci. Et pourquoi il y a du drama? Et on va aussi comprendre ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Finalement, ce qu'elles cherchent au fond, vraiment, c'est pas l'argent. Non. Ce qu'elles cherchent au fond, c'est pas un beau mec. Non. Ce qu'elles cherchent au fond, c'est pas le meilleur match charnel de toute leur vie. Non. Vous savez ce qu'elles cherchent vraiment, les femmes? C'est être aimé. Et c'est être aimé dans toute leur profondeur et dans toute leur subtilité. Et surtout, c'est être aimé dans les moments où vous n'êtes pas censé les aimer. La société nous a appris aujourd'hui, et malheureusement on se dirige vers une société de plus en plus égocentrée. On est sur le soi, on est beaucoup plus en mode faut prendre soin de soi. L'important c'est le soi, c'est comment on se sent nous. Et du coup, si une femme commence à trop nous casser les pieds, et là je reste poli, polyamour, eh bien, on a envie de la dégager. On n'a pas envie de provide pour elle. On se dit, ok, bah, puisqu'elle m'embête, eh bien, je vais aller ailleurs et je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Parce que cette femme-là ne mérite plus mon attention, parce que cette femme-là est trop, m'enquiquine trop, elle m'embête trop, donc je vais arrêter de m'embêter avec cette personne-là et je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Et parfois, on peut avoir cette mentalité-là. Tous, hein, tous, y compris les femmes, hein, en mode, oui, cet homme-là, il fait pas assez ci, il fait pas assez cela, etc., etc. Et vous savez ce que vous faites vraiment pas assez, messieurs? Vous ne les aimez pas assez. Et oui, je sais, mais c'est complètement fou ce que je vais vous raconter, mais installez-vous bien, je vais vous expliquer les exemples. Quand une femme commence à vous dire tout ce que vous faites mal, pensez à ce à quoi elle se référence quand elle dit ça. Elle se référence à l'image d'une personne parfaite qu'elle imagine, et du vu que ça vient de son imagination, elle imagine une femme parfaite. Ce à quoi elle vous compare, ce à quoi vous êtes différenciés constamment, messieurs, par rapport aux femmes, et pourquoi vous n'êtes pas ceci ou pas cela, vous n'êtes pas ceci ou pas cela comparé à une idéologie féminine de la personne parfaite, qui est une femme. Et donc ça, c'est un problème parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que vous n'êtes qu'un homme, et même les femmes, il faut qu'elles comprennent que vous n'êtes qu'un homme. Et donc du coup, dans cette... vous, elle, évidemment, vous, maintenant, vous êtes au courant, mais elle, peut-être qu'elle n'est pas au courant. Et vous, la seule chose que vous pouvez faire, finalement, eh bien, c'est rire face à cette... comparaison absolument absurde qu'elle est en train de faire. Parce que quand vous êtes passé ci ou passé cela, justement, en imaginant, en se disant mais en fait je suis comparé à quoi? Face à la personne parfaite, face à la potentielle personne que je devrais être. Et bien là, vous pouvez trouver des moyens à chaque fois, messieurs, et c'est ça le truc puissant aujourd'hui que j'ai envie de vous partager. Comment est-ce que vous pouvez rester dans l'amour avec votre partenaire? Eh bien c'est rester dans une certaine forme d'humour. En fait, c'est prendre les choses avec légèreté. C'est voir son tourbillon, son chaos émotionnel comme il est, et dans son absurdité, et dans son absurdité, et de se dire, ok, en fait, c'est tellement n'importe quoi, entre guillemets, ou alors c'est tellement sensé quand même, et ce qu'elle me dit, ça me touche profondément. Et vous vous dites, ah ouais, j'aurais vraiment pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux ci, j'aurais pu faire mieux ça.
Et dans toute cette absurdité, dans toute cette contradiction, et dans toutes aussi ces souffrances, parce qu'elle va vous piquer, messieurs. Elle va vous piquer dans votre ego. Elle va vouloir vous faire du mal parce qu'elle vous aime et qu'elle sait comment vous faire du mal. Et bien dans cette absurdité absolument complète, il faut trouver la force en soi de rester dans l'amour et rester dans le care. Et du coup ça passe par en fait vous étant capable de complètement montrer votre amour dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Donc ça c'était la première partie de cette vidéo pour les personnes qui sont dans une relation. Pour celles et ceux qui ne sont pas dans une relation, eh bien vous pouvez faire sentir ça à la jante féminine. Et je pense que là aujourd'hui en toute modestie, si demain j'étais célibataire, je pense que je magnétiserais vraiment énormément de femmes parce que justement les femmes sentent que je suis capable de tenir leur chaos émotionnel. Et je pense que ça, c'est la qualité principale d'un homme et c'est ça que la femme elle recherche principalement chez un homme. Parce qu'au final, aimer et être aimé, tout le monde sait le faire. On la connaît tous, c'est la phase de la lune de miel. Quand je vous parle d'une femme qui veut être aimée dans sa profondeur et dans son entièreté, eh ben ça va venir dans les moments où il y aura ce chaos émotionnel, où elle va tout faire pour vous repousser, où elle va tout faire pour vous incriminer, où elle va tout faire pour vous faire culpabiliser, où elle va tout faire pour vous mettre un genou à terre, et que vous, solide comme un roc, ancré dans la réalité, au lieu de le prendre personnellement et devenir un moine, ce qu'on voit là, et ces créateurs de contenu, j'espère qu'ils vont commencer à regarder mes vidéos aussi, au lieu de devenir une Shakti, parce que ces créateurs-là sont des Shakti. Ces créateurs-là sont devenus des femmes. Ces créateurs-là, en se disant, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de mon énergie, je vais faire de la rétention séminale pendant 27 mois ou plus, ces personnes-là sont devenues des Shakti. Ces personnes-là ne sont plus des Shivas. Parce que les Shivas, dans leur conscience, Shiva c'est la conscience en sanskrit, dans leur conscience, ils veulent aimer le féminin, ils veulent aimer Shakti, ils veulent aimer Kali, ils veulent être capables de contenir le chaos émotionnel féminin. Et celles et ceux qui ne sont pas capables de tenir le chaos émotionnel féminin ne sont pas sélectionnés, messieurs. Point barre à la ligne. Pourquoi les femmes, des fois, elles tombent en kiff et en amour sur des hommes qui sont vraiment très masculins et qui, quelque part, agissent dans leur masculin envers et contre tout, qui restent ancrés dans leur mission, qui restent dans leur cap, qui restent dans leur souveraineté. Alors même si parfois c'est une masculinité toxique, réfléchissez bien, c'est parce qu'elles savent qu'elles sont tenues émotionnellement, physiquement, mentalement par un homme. Un homme qui est dans l'isolation et qui se coupe de l'énergie féminine, pour moi, il n'est plus dans sa mission. Il est dans une transition pour se retrouver lui et pour retrouver le féminin qu'il a en lui. Et il y a peut-être des phases par lesquelles il doit passer, mais c'est certainement pas le bout du voyage. Le bout du voyage, en tant qu'humain, c'est le partage. C'est justement, c'est réaliser que quand on est au sommet, et quand on arrive au sommet, on est seul, c'est qu'on a mal fait notre travail. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de personnes qui ont tout fait pour s'enrichir personnellement, qui se retrouvent au sommet et quand elles se sentent seules, quand il n'y a pas la famille, quand il n'y a pas les amis, quand elles se rendent compte qu'elles n'ont pas assez fait de bien autour d'elles, qu'est-ce qu'elles font? Toutes ces personnes riches à travers l'histoire, qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent toute leur somme d'argent à des œuvres caritatives, parce qu'elles se repentent. Elles ont le repentir, à la fin elles se sont dit mince, en fait je suis passé à côté de ce qui était vraiment important. C'était l'instant présent, c'était le partage, c'était l'amour. Et donc j'insiste encore aujourd'hui sur cette capacité d'aimer du masculin qui est très complexe mais qui est à la fois tangible par nous tous. Et vous allez certainement le ressentir parce que moi, ces derniers temps, mes Shakti, elles ont tout fait pour me pousser à bout, elles ont même tout fait pour que je les repousse. Et j'ai fini par les repousser, j'ai fini par dire, vous savez quoi, le mieux pour vous, c'est peut-être que vous ne relationniez pas avec moi. Franchement, voilà, vous savez quoi, laissez tomber. Ne relationnez pas avec moi, c'est pas grave, vous savez quoi. Moi, je suis mieux tout seul. Et je suis allé dans cette énergie. Et elles sont venues me chercher, Dieu merci. Et elles sont venues me rappeler que l'amour, c'est le plus important. Et montrer de l'amour dans ce chaos émotionnel, c'est ça le plus important. Parce que avoir la phase de lune de miel, tout le monde peut la trouver. Mais réussir à entretenir une relation qui dure, puissante, c'est réussir à passer cette phase de « je te rejette, mais je suis toujours là pour toi et pour t'aimer ». J'espère que mon message aujourd'hui a compris. Il y a une bande de... C'est venu s'asseoir juste à côté de moi. C'est des personnes qui probablement ne suivent pas bien entendu et qui ne connaissent absolument rien des codes français, qui est bien sûr l'éducation, le savoir-être.
Et bien sûr, venir s'asseoir à côté de moi et commencer à crier, bah évidemment, c'est pas du tout le savoir-être que nous on cultive en France par défaut, j'ai envie de dire. Donc les amis, ne soyez pas le nice guy. Prochaine vidéo que je reboot. Je reboot la prochaine vidéo, ne soyez plus le nice guy. Parce qu'il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus répulsif que d'être ce nice guy. Que d'être cette bonne poire qui dit oui à tout et qui est en mode non les amis. Prochaine vidéo, on deal avec le nice guy. En attendant, restez dans l'amour pour vous-même et montrez que vous êtes capable de tenir l'amour à la jante féminine et vous verrez, vous serez magnétique. Passez une pure journée.